Bonjour tout le monde, bienvenue sur Objectif Autonomie. Aujourd'hui, petite vidéo matérielle où je vais vous présenter ma nouvelle petite carabine, la Crosman 1077 à répétition. Alors, comme vous voyez, elle est juste là, avec sa boîte qui est derrière. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus en premier lieu? Je l'ai acheté sur Armurerie Loisirs pour grosso modo, 119 €. C'est la petite. Pourquoi j'ai pris ça exactement? Parce que, en fait, pour une carabine à plomb, c'est une carabine à plomb à répétition. Ce qui est assez sympathique pour une carabine à plomb, pas besoin de casser le canon pour charger plomb après plomb. Vous pouvez tirer jusqu'à 12 plombs consécutifs. Ça marche avec des petites sparklettes de CO2 de 12 grammes. Bon, pour les points techniques de l'arme, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça renvoie 7,8 joules d'après le manuel, pour une vitesse des plombs allant jusqu'à 191 mètres secondes. C'est de la semi-auto, plomb de 12, je vous montrerai, plomb de 4,5 mm par série de 12. Après, donc les bonbonnes, on l'a dit. Par contre, sur la notice, ils disent capacité de la bonbonne environ 50 coups. Moi, j'irai pas jusque-là, l'avoir déjà essayé. Si on peut en tirer 3 x 12, 36, c'est déjà pas mal. Voilà. Comptez 3 barillet et guère plus. Après, qu'est-ce qu'on a? Le tout est en plastique synthétique. Voilà. Le chien aussi. La seule partie en métal se trouve être le mécanisme à l'intérieur et le canon. C'est une carabine qui est assez courte à prendre en main, c'est par rapport à celle que j'avais avant, la Swiss Arm là, qui est beaucoup plus longue. Celle-là, c'est un petit modèle, ça fait 94 cm, et aussi en même temps, ce qui est assez agréable d'un côté, c'est qu'elle est aussi très légère, elle fait que 1,680 kg. Donc voilà pour les spécificités techniques, ce qui en fait une petite carabine assez maniable et assez légère. C'est sympa à prendre en main, ça fait à côté de la Swiss Arm, ça fait un peu jouer sur le coup, mais ça fait bien le job. Après, tac, je vais vous montrer l'organe de visée. On part sur une mire standard, réglable, en hauteur et en dérive. Et au bout, le viseur avec un morceau de fibre optique. C'est assez agréable à utiliser là, rien. J'étais habitué à la lunette pour l'autre. Peut-être que je mettrai une lunette dessus, peut-être pas, je verrai encore. Vu la puissance, c'est pas cordi que j'investisse dans une lunette, parce que c'est pas un engin fait pour tirer aussi loin que l'autre. Elle est sympa aussi. Mais voilà, toute la spécificité de ce petit engin réside ici. Vous allez voir. Tant qu'on démonte, tac. Voilà, je vous montre ça. Voilà, tout réside là-dedans. Ça, c'est super sympa. J'ai déjà chargé les plombs à l'intérieur, comme vous voyez. 12 plombs qui tournent les uns après les autres. Pour le rechargement, c'est assez pratique. Tac, tac. On peut enlever cette petite clavette. Il y a une mouche. Ce qui libère directement le barillet. Après, c'est tout simple. On le remet. Tac. Non. À l'intérieur, c'est mieux. Et on reloque le système. Avec une main, je m'embrouille un peu. Hop, hop, voilà. Reloquer. Il y a un petit système de lock. Et après, c'est tout bête. Ça se clipse là-dedans. Dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà. Tac, par ici. En ce qui concerne la sparklette de CO2, elle s'insère là-dedans. Donc ça, c'est tout bête. Je sais pas si je vais y arriver demain. On va se débrouiller. Je vais poser le trépied. Une petite seconde tout le monde. Hop. Voilà. C'est tout bête. Il n'y a qu'à dévisser. Et vous tombez sur cette pièce qui pousse la sparklette jusqu'au fond. Donc je vais en installer une. Tac. La petite sparklette ici. Dans ce sens là. On l'insère dedans. Et on revisse. Si je trouve le pas lisse, voilà. Et quand ça commence à serrer un peu, on y va un peu dur à visser. On serre doucement, hop, jusqu'au cran. Et là, la sparklette est engagée. Donc voilà, on a pas mal fait le tour. Que dire de plus? Voilà. Pour finir, un petit système bien sûr de sécurité, activé et désactivé.
et ce petit système là de chaque côté là qui sert à débloquer des plombs en cas de que ça coince en fait. Bon, de retour, je sais pas ce qui s'est passé avec mon quai de caméra, ça a bugué. Passons, j'en étais à... Je vais recouper avant. La sécurité ici, tac, tac. Le système de débourrage des plombs, je dirais, si au cas où il y a un plomb qui coince, qui était mal installé. Et là, tout bête, le chargeur, 12 coups. Donc en fait, maintenant, on va passer au test. Allez. Suite de la vidéo, maintenant, on va tester l'engin. Donc je vais faire un tir à 10 mètres. Pour tester ça, je tirerai avec, hop, fais-moi la pointe, avec des plombs Swiss Arm tête plate, de base. Plombs vraiment de base. Alors, petite séance plinking. Le magnifique stand de tir fait maison. Alors on va tirer sur quoi? Différentes matières. Donc déjà, on va taper sur de la boisson houblonnée de marque Lagoudalle avec de l'alu vraiment assez fin pour déjà voir ce que ça vaut, même si ça c'est sûr que ça perce. Après, on va tirer sur de la boîte de conserve qui est déjà beaucoup plus épaisse. Et après, on essaiera sur de la bouteille verre en décrivant que la bouteille verre avec la Swiss Arm Tac 1 20 joules à 10 mètres, je les explose en deux. Donc j'avais plus trop de faire ça, ça met du verre partout, c'est dégueulasse. Donc là c'est pareil, ça sera du tir à 10 mètres. Alors, je vais essayer de caler la caméra correctement pour que vous y voyez bien. Je vais la laisser juste à côté en essayant de ne pas tirer sur la caméra en elle-même, ça serait con. On n'est pas trop mal. Hop, ici on serait même top. Allez va, j'arrive. Bon, je vais être bon pour repasser un coup de balai comme un connard. Au moins ça c'est fait. Mais bon, déjà pas mal. À 10 mètres, 7,5 joules. Bon, comme vous avez pu le voir, la bouteille verre, elle la ramasse. Hein. Quand je l'ai vu péter, j'ai pas tiré sur la deuxième. Une, ça suffit à ramasser. Après pour elle, pas mal. Hein. Tac, ça me l'a... Le plomb est là. Ça me l'a percé recto. Bon, intérieur recto au cul, pas mal. La deuxième, ouais, ça me l'a ripé, ça l'a fait partir juste là. Quand elle a, oh putain, ça en fout partout. Quand elle a boisson houblonnée, elle a bien ramasse la première, comme la deuxième. Recto verso celle-là, ça l'a arraché en deux. Après, bon, il me reste quelques plombs, je crois que j'ai pas tiré les 12 pour le fun. Je vais essayer de tirer directement sur le bas du contreplaqué là, parce que je sais qu'avec l'autre en 20 joules on les perce, donc avec celle-là, petit test, on va regarder. Allez, je repose le trépied, on refait une pétée et c'est reparti. Hop, on règle la hauteur, là, on n'est pas dégueu. Voilà, on va essayer de tirer juste en bas de la tête de notre ami ici présent. Bon, qu'est-ce que ça a donné? Dégage la guêpe. Hop. De plus près. Les plombs n'ont pas percé, je crois. Hop, la caméra se fait trop vite. Qu'est-ce que ça nous a donné? J'ai remis un autre bois derrière quand même. Ah si, il y en a quand même un qui a percé. Il est juste là. Ouais, donc ça va, pas trop mal. Hein. Pour du 7,8 joules, je m'attendais quand même peut-être pas à que ça pète autant. Donc c'est quand même cool. Parce que ça, c'est un contreplaqué, je dirais, de 1,5 cm, l'air de rien. Grosso modo.
Donc ben voilà, comme ça vous avez le test, voir ce que ça peut donner à 10 mètres déjà. Après je pense qu'on peut tirer facilement jusqu'à 20 mètres vu l'engin. J'ai pas trop de quoi tirer aujourd'hui. Hein, un calibre 52 Lumarex qui reste fiché dedans. Mais bon, voilà. Un beau petit engin, c'est assez sympathique pour s'amuser, pour se faire retirer à la carabine à plomb. Moi je sais que je m'éclate bien avec. Hein. Le fait de pouvoir tirer 12 coups d'affilée, c'est assez jouissif. Hein. Le semi-auto, une belle découverte. Je regrette pas d'avoir pris ça, cet engin. Pour le prix que ça vaut, c'est un bon investissement, on s'amuse bien avec. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que le test vous aura plu. Si vous avez aimé, eh ben, abonnez-vous. Faites passer la vidéo. Et puis voilà, je vous fais un grand bisou à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao!